C'est vrai, souvent, quand on critique les banques, il faut comprendre que les banques, c'est vital dans une économie capitaliste. C'est vital. Parce que s'il n'y a pas de banque, on fait plus d'argent. Un pays en santé est un pays où tout le monde a la chance d'entreprendre, a la chance de créer de la valeur ajoutée, ou bien s'il est dans le paradigme où les travailleurs a une capacité de production efficace en tant que travailleur, tout le monde s'enrichit, tout le monde s'achète de l'immobilier, mais derrière, tout le monde se comporte comme un banquier. On ne vit pas mieux en économisant de l'argent. Pour que des gens s'enrichissent comme des banquiers, il faut que les gens du pays se comportent comme des banquiers. C'est-à-dire qu'ils sachent réinvestir leur argent. La gestion de l'épargne comme un banquier, c'est une forme de liberté économique. Gérer une épargne, c'est de la liberté économique. Une personne libre, c'est une personne qui s'occupe elle-même de son destin. Et donc, quand vous ne vous occupez pas de votre épargne, la banque, elle le fait pour vous, mais pas pour votre intérêt, pour son intérêt. La banque s'enrichit et la banque crée des monopoles. Et après, vous vous étonnez que derrière, la santé est libéralisée, l'école est libéralisée, l'armée est libéralisée, l'économie est libéralisée. Quand je dis libéralisée, c'est-à-dire que c'est à la merci des gros poissons qui vont capter le secteur, créer une économie, un monopole, brider les prix, et vous n'avez plus de chance derrière. Comme l'agriculture est libéralisée. Faut pas vous étonner derrière. C'est parce que vous laissez les banquiers s'occuper de votre liberté économique. Encore une fois, je répète, tout le monde n'a pas la chance de la Norvège qui a un fonds souverain. Les difficultés économiques de la Chine ont des répercussions mondiales significatives. En tant que principale locomotive de la croissance économique globale, un ralentissement de la Chine affecte directement les marchés internationaux et les chaînes d'approvisionnement. Les pays exportateurs de matières premières ressentent les effets de la baisse de la demande chinoise. Par ailleurs, les tensions commerciales et la réorganisation des chaînes d'approvisionnement ajoutent de l'incertitude économique, puisque les investisseurs surveillent de près ces évolutions et toute détérioration supplémentaire pourrait provoquer des perturbations sur les marchés financiers. Les premières victimes de cette crise bancaire et de la crise économique en général, très souvent, ce sont les épargnants. Et certains cherchent des solutions pour sécuriser leurs actifs. Sachez que... Encore une fois, ce qu'il est en train de dire venant d'un Français, ce n'est pas étonnant. Parce que les Français sont peut-être le pays, le peuple qui épargne le plus au monde. Donc venant d'un Français, ce n'est pas très étonnant. Si ça aurait été un Américain, j'aurais été très surpris. Pour stimuler une économie, pour redonner un souffle nouveau à une économie, pour stimuler l'innovation, tu ne peux pas épargner comme un bourrin. Donc il est normal que la Chine aujourd'hui est agressive sur l'épargne des Chinois pour les stimuler à l'innovation, pour stimuler l'appareil de production industrielle. Encore une fois, qui n'a, lui, jamais cessé de monter. D'accord ? Donc, le problème d'une épargne, c'est un faux problème, l'épargne. Mais imagine un moment, un peu de recul économique. Imaginez un pays où tout se passe bien. Imaginez l'Allemagne, qui a exporté durant des années et des années et des années. Et vous allez en Allemagne, les routes, c'est dégueulasse. Vous allez en Allemagne, le pays est dégueulasse. Vous allez en Allemagne, vous avez par exemple des Allemands qui se comportent comme des Français. C'est-à-dire qu'ils font plein d'argent et ils le mettent dans un compte bancaire. Et ça dort. Est-ce que vous pensez véritablement que ça peut durer longtemps ? C'est-à-dire que l'argent qui aurait pu servir à stimuler l'économie pour plus d'innovation, donner la chance à de nouvelles personnes qui veulent entreprendre, toi, tu laisses ton argent dans la banque ou bien tu vas le parquer dans de l'immobilier. C'est la pire des choses à faire. C'est ce qu'on appelle le capitalisme. Le capitalisme, c'est accumuler du capital et reallouer le capital qu'on a accumulé. C'est comme les banques. C'est vrai, souvent, quand on critique les banques, il faut comprendre que les banques, c'est vital dans une économie capitaliste. C'est vital. Parce que s'il n'y a pas de banque, on fait plus d'argent. Parce que les banques, elles, quand toi, tu laisses ton argent dans le compte bancaire parce que tu veux juste acheter de l'immobilier ou bien garder ton argent, eh bien, il ne faut pas t'étonner que la banque, elle, derrière, va prendre ton argent pour elle investir et qu'elle fait ton travail à ta place. Un pays en santé est un pays où tout le monde a la chance d'entreprendre, a la chance de créer de la valeur ajoutée, ou bien s'il est dans le paradigme des travailleurs, a une capacité de production efficace en tant que travailleur.
tout le monde s'enrichit, tout le monde s'achète de l'immobilier, mais derrière, tout le monde se comporte comme un banquier. Un pays idéal en termes de capitaliste, c'est un pays qui a le mindset d'investissement des Américains, qui a le mindset de production des Suisses, ou bien des Allemands qui savaient bien exporter, et, euh, et, euh, et ou bien même de la Norvège. Parce que la Norvège, elle exporte énormément, mais ensuite, derrière, tu as le gouvernement qui a un fonds souverain pour ensuite, derrière, réinvestir cet argent, reallouer cet argent dans des appareils industriels, peut-être suisses, peut-être américains, peut-être chinois, pour tout le temps faire de la valeur ajoutée. C'est très important. Donc, encore une fois, la question d'épargne chinois qui confisque l'épargne des Chinois, ce n'est pas un problème. On s'en fout. On s'en fout. Encore heureux que les Chinois, que le gouvernement chinois est en train de dire aux Chinois que ça suffit l'épargne. Parce qu'il faut investir. Il faut investir. Les Suisses, non, excusez-moi, les Anglais, les Américains, eux, ils le savent. Et qui font du cash, ils mettent de l'argent en bourse, ils essayent de tout le temps prendre leur épargne pour la mettre à risque et la faire travailler. En France, nous, on est là, on économise, on le met au fond du lit ou bien on achète de l'immobilier. Pas vous étonner ensuite que vous vous faites déclasser par d'autres pays et qu'ensuite ça devient difficile de mieux vivre dans votre pays. On ne vit pas mieux en économisant de l'argent. On vit mieux en ayant une capacité à créer de la valeur ajoutée et ensuite réinvestir cet argent dans son appareil de production. C'est-à-dire que si moi, mon appareil de production, c'est une chaîne YouTube et que ça fonctionne, je réinvestis dans ma chaîne YouTube. Et si je remarque que ma chaîne YouTube est quelque chose qui me ramène de l'argent, mais je peux trouver quelque chose qui me ramène encore plus d'argent, j'investis une part de cet argent autre part. Pour que des gens s'enrichissent comme des banquiers, il faut que les gens du pays se comportent comme des banquiers. C'est-à-dire qu'ils sachent réinvestir leur argent. Et ne croyez pas que tout le monde a la chance d'être norvégien. C'est-à-dire, vous exportez comme les Norvégiens et que derrière, vous avez un fonds souverain géré par le gouvernement, je pense, qui s'occupe de vous pour ce qui est de réinvestir le bénéfice. Tout le monde n'a pas cette chance. En Angleterre et aux États-Unis d'Amérique, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. T'as pas cette chance. En France, c'est une catastrophe. Donc, l'épargne, venant d'un Français, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, venant d'un Français, en France, on comprend pas ça. Bon, Dieu merci, les jeunes comme moi, ils comprennent. Mais les vieux, ils comprennent pas. Les vieux, ils sont encore bloqués aux 30 glorieuses. Oh, c'était beau, nanani, on avait tous de l'immobilier, regardez, l'immobilier a baissé. Bah oui, bouffon, l'immobilier, il baisse parce que l'immobilier, au bout d'un moment, il change de nature. Au début, c'est une valeur refuge parce que tu t'achètes un bien, t'es plus SDF. Mais après, au bout d'un moment, il faut passer à l'innovation, il faut faire de la spéculation, comme le font les banques. Dans les pays ultra-capitalistes, l'immobilier, ça ne sert pas à ce que tu aies un foyer. Excusez-moi. Dans un pays capitaliste comme l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique, l'immobilier et les banques, ça ne sert pas à ce que toi, tu ne sois plus SDF. Hein. Ça sert à faire du business, à faire de la spéculation, à faire du taux d'intérêt, à réallouer un capital pour davantage accumuler du capital. Donc l'épargne, ce n'est pas un problème. Il faut stimuler tout le temps l'épargne. Tout le temps. Et comprenez une chose. L'épargne, la gestion de l'épargne comme un banquier, c'est une forme de liberté économique. Je dis bien économique, parce que j'en ai marre d'entendre que l'Angleterre et les États-Unis sont des pays libres. C'est des pays libres économiquement parlant, mais le mot libre économiquement parlant, il a un côté positif et un côté négatif. Positif, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Négatif, c'est que c'est toi et ta chance. Il n'y a personne qui viendrait t'aider. Voilà. Gérer une épargne, c'est de la liberté économique. Parce que derrière, lorsque vous renoncez à vous occuper de votre épargne, comme vous renoncez à vous occuper vous-même de votre liberté, quelqu'un d'autre s'occupera de votre épargne, comme quelqu'un d'autre s'occupera de votre liberté économique, et après, il ne faudra pas s'étonner ensuite d'être un esclave, économiquement parlant. Lorsque vous souhaitez fuir l'esclavagisme, vous devez vous-même vous occuper de votre liberté. Que ce soit économiquement parlant, juridiquement parlant, socialement parlant. Une personne libre, c'est une personne qui s'occupe elle-même de son destin. Et donc, quand vous ne vous occupez pas de votre épargne, la banque, elle le fait pour vous, mais pas pour votre intérêt, pour son intérêt. La banque s'enrichit et la banque crée des monopoles. Et après, vous vous étonnez que derrière,
la santé est libéralisée, l'école est libéralisée, l'armée est libéralisée, l'économie est libéralisée. Quand je dis libéralisée, c'est-à-dire que c'est à la merci des gros poissons qui vont capter le secteur, créer une économie, un monopole, brider les prix, et vous n'avez plus de chance derrière. Comme l'agriculture est libéralisée. Il ne faut pas vous étonner derrière. C'est parce que vous laissez les banquiers s'occuper de votre liberté économique. La monnaie, c'est le taux d'intérêt et le taux de change. Le taux de change, c'est le cash. Lorsque vous vendez un t-shirt à un Tunisien, ou bien, je ne sais pas moi, à un Américain, lorsque vous vendez votre t-shirt à 20 euros, étant vous en France, vous récupérez les 20 euros, c'est du taux de change. Vous avez accumulé du cash. Mais derrière, la monnaie, c'est aussi du taux d'intérêt. Donc, quand vous prenez les 20 dollars que vous avez récupérés chez l'Américain et que vous laissez en banque comme ça, sous forme de reconnaissance de dette pour la banque, ne vous inquiétez pas, le banquier, lui, il finira le travail que vous avez commencé. Taux de change. Et lui, derrière, il ira s'enrichir d'une autre manière. Vous devez vous occuper de votre taux de change et de votre taux d'intérêt. Donc, de votre appareil de production, c'est-à-dire votre business, votre capacité à faire de la valeur ajoutée pour capter du cash, capter du taux de change, du coup, et ensuite votre appareil, et ensuite le taux d'intérêt pour bien gérer votre épargne. Donc, la question sur l'épargne et de la Chine, c'est du folklore. C'est du folklore total. Encore heureux, un pays qui innove, un pays qui a une économie en bonne santé, un pays qui est capitalistiquement parlant, efficace, innovant et compétitif, est un pays où des gens savent bien gérer leur épargne. C'est un pays où l'épargne est bien gérée. Et si vous ne vous occupez pas de votre épargne, il ne faut pas vous attendre à ce que les banques le fassent à votre place, et après vous allez vous plaindre derrière que les banquiers sont des grands méchants loups. Encore une fois, je répète, tout le monde n'a pas la chance de la Norvège qui a un fonds souverain.